Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que tu es le véritable Dieu. Notre est venu pour ouvertir encore le moment de la prédication, Seigneur. Nous te disons merci pour la force que tu nous donnes et la présence, Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre premier jour. Nous sommes presque à la fin. Je sais que tu seras toujours avec nous, Seigneur, pour nous accompagner au Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous qui est à la maison, chacun de nous qui est à la maison, au Seigneur Jésus-Christ, on t'appelle et que tu lui donnes encore la force, Seigneur. Je sais que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Manifeste-toi, ô Père. Manifeste-toi, Seigneur, au milieu de nous. Je sais que tu es là pour conduire cette exhortation, pour conduire cette prédication. Et je prie encore l'autorité de négliger tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est des diables, Seigneur Jésus. Je le neutralise maintenant au nom de que le Saint-Esprit soit en œuvre maintenant. Nous t'élevons encore une fois de plus parce que tu es papa. Nous t'élevons encore parce que tu nous as donné encore la force. Nous t'élevons encore, Seigneur, qui est comme toi, Jésus. Il n'y a pas de seul Dieu comme toi, Seigneur. Tu nous as donné encore le souffle de vie. Tu nous as encore gardé, Seigneur, la force de toi, Seigneur. Nous sommes arrivés ici parce que c'est toi qui as permis. Alléluia, Seigneur, je t'adore encore, je t'élève encore, Seigneur. Alléluia, sois élevé, Père. Alléluia. Je t'élève encore, mon Dieu, mon roi. Je t'élève encore, oh Jésus. Je t'élève encore, Papa. Je t'élève encore, Seigneur Jésus-Christ. Je
Je t'élève encore parce que tu nous as donné encore cette opportunité, Seigneur. Sois béni, ô Père. Que ta puissance règne parmi nous, ô Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi encore l'inspiration et la force, ô Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Mon âme a besoin de toi, Jésus. Mon âme a besoin de toi, ô Père. Mon âme a soif de toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens à mon aide, Seigneur Jésus-Christ. Viens à mon aide, ô Père. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Love and you free my heart with so much peace and joy. You're amazing. You made my life feel brand new. You're amazing. You made my life feel brand new. Jesus, I love you too much, oh, too much, oh, too much, oh, this is so good. Jesus, I love you too much, oh, too much, oh, too much, oh, this is so good. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, this is so good. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, this is so good. Your love is tight. Your love is patient. You fill my heart and so your love may stay. You makes the life it made you. All the present things I say, to me, your baby say to when love right. Love it too much, oh, too much, oh, too much, oh, this is the world. Jesus, love it too much, oh, too much, oh, too much, oh, this is the world. Jesus, love it too much, oh, too much, oh, too much, oh, this is the world. Hallelujah, Seigneur. Tomato, 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 it's so for you. Oh, je te loue encore, Seigneur. Je te loue encore parce que tu es Dieu, oh mon Dieu, mon roi, alléluia. Je t'élève ce soir parce que tu es le véritable Dieu. Tu nous gardes, tu nous donnes la force, Seigneur Jésus. Ton amour. Alléluia, Jésus.
Nous t'élevons encore une fois de plus parce que tu es le Tout-Puissant. Mon Dieu, tu restes devant toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, c'est toi qui es ma vie, c'est toi qui es ma force, Seigneur. Je te lève maintenant. Dans mon cœur, c'est toi, Jésus. Oh, mon Dieu, tout mon Dieu reste bon. Oh, alléluia, Seigneur, qui est comme toi, mon Dieu, mon roi, qui est comme toi, Jésus-Christ. Je ne peux pas m'en te louer, à t'adorer, parce que tu es le véritable Dieu, le tendre Père, c'est toi, le Dieu de ma Jésus. Alléluia, mon âme t'adore encore et encore, Seigneur. Je t'élève encore parmi tous les dieux, parce que ton œil souverainement élevé, c'est toi, Jésus. Alléluia. Too much. Thank you for too much. Alléluia, merci Jésus parce que tu es bon. Alléluia. Nous te disons merci parce que tu es le véritable Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous bénis tous au nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Notre l'heure des rendez-vous est déjà là. Comme on avait dit, comme nous avons la prière de jeûne, nous n'avons pas le temps de faire à 20h. Il faut profiter et prêcher maintenant jusqu'à 18h20. On arrête et on va manger. Après, à partir de 0h, on va encore entrer encore pour la deuxième jour de jeûne. J'ai béni tout le monde bien-aimé. J'ai béni le peuple de Dieu. Je crois que le Seigneur est avec nous. Aujourd'hui, c'est notre premier jour. Le premier jour, quand je vois au commencement, le premier jour, c'était le jour de la parole. La Bible me dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. C'est la parole faite chair qui est Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre premier jour, donc nous serons être bénis par la parole. Parce que nous serons encore sanctifiés par la parole. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la sanctification, bien-aimé. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu vis en Christ, c'est que tu vas passer toute ta vie à se contrôler si réellement tu marches avec la sanctification. C'est ça notre thème. Bien-aimé, c'est lui qui est sanctifié, c'est lui qui est saint. Il est capable de changer des choses. C'est lui qui est propre. La sanctification, c'est la propreté dans l'âme. C'est lui qui est propre en esprit. C'est lui qui est propre à la chair. C'est lui qui est propre à l'âme. Il est capable de changer des situations. Quand il lève la main, Dieu est là pour l'attendre. Parce que la Bible déclare que les jeux de l'Éternel sont sur les justes. Quand tu es juste, même si tu ne cries pas beaucoup, quand tu élèves seulement tes mains, tu supplies le Seigneur, il va t'attendre comme Élie. Élie était l'homme juste. Élie était saint. Lorsqu'il a pris le pouvoir de fermer pendant 3 ans qu'il n'y avait pas la pluie, et Dieu lui a accordé les pluies, c'était pas là. Mais quand il a encore eu l'opportunité d'ouvrir pour que les pluies soient tombées, les pluies étaient là. Donc Élie était un homme puissant. Comme toi et moi, quand à chaque fois nous sommes des chrétiens, on entre aussi à l'intimité avec notre Seigneur pour nous purifier. La Bible déclare que nous sommes saints par rapport à la parole. La Bible déclare que c'est la parole qui nous sanctifie. C'est la parole qui nous sanctifie. Nous sommes purs, nous sommes saints par rapport à la parole. Soyez bénis, soyez bénis. Là vraiment je vais aller vite parce que le temps, l'esprit, comme on dit toujours, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je vous salue tous, maman Laetitia, que Dieu te bénisse encore. Soyez bénis, la servante de Dieu. Sœur Megan et mon frère Disson, soyez bénis, même si c'est monté déjà en haut, je ne peux pas voir tout le monde.
Soyez bénis, peuple de Dieu. Aujourd'hui, Dieu va encore nous bénir comme il nous a dit. Je t'avais dit, peu importe, tu es à la maison, il faut être. Et parce que Christ a fait déjà quelque chose pour nous. À midi, nous avons parlé beaucoup de choses. Nous avons parlé. Peu importe, la situation est difficile. Peu importe, on nous parle de la paix, on nous parle des vaccins, on nous parle de vaccins de piste avec des codes de 660. Nous n'avons pas peur. Le Seigneur est là pour garder les élus. Le Seigneur, c'est le moment que le Seigneur va garder les enfants. Et vous verrez qu'il y aura maintenant les différences pour ceux qui servent le Seigneur et qui ne servent pas le Seigneur. C'est ça que la Bible nous déclare. Sanctifier ton âme, sanctifier ton être, sanctifier ton esprit, afin que si ça présente maintenant l'enlèvement, afin que toi tu pars au ciel. Pour les maladies, on n'a pas peur, on avait dit. L'autre fois, les enfants d'Israël, on avait abusé devant l'Éternel, il mis tant de problèmes. Et Dieu avait envoyé les serpents pour le mordre. Les serpents, quand quelqu'un qui était pris par les serpents, il va mourir. Il n'y avait pas de médicaments. Comme ça se passe pour arrêter les Moïse. Nous avons fait mal devant le Seigneur, nous avons agi mal devant le Seigneur. Et Moïse a prié, Dieu a ordonné encore de faire un serpent des reins. Si vous connaissez ça, Dieu a ordonné de faire un serpent de reins. On a un serpent de reins à désert. Afin que quiconque qui est mordu par les serpents, au lieu de mourir, quand il va regarder seulement les serpents, rien. Tout la puissance, les puissances des maladies, il n'y avait pas le pouvoir parce que les serpents des reins étaient déjà élevés. Maintenant, notre serpent des reins d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Notre serpent a encore neutralisé les risques. Bien-aimé, arrête de regarder la gravité qu'on nous maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va arriver? Qu'est-ce qu'on va devenir? Toi, lève seulement les yeux. Regarde les serpents de reins, Jésus-Christ de Nazareth. Il est là. La parole que Jésus serpents de reins. Quiconque gardera les serpents de reins, quiconque gardera vers le Seigneur, quiconque va regarder la puissance de la parole, quiconque va regarder les serpents de reins, quiconque va regarder ce que Jésus a fait à la croix, quiconque va garder comme les serpents de reins étaient élevés dans le désert, c'est comme si Jésus-Christ, son nom, élevé parmi tous les noms. Alors bien aimé, n'ayez pas peur. Même si tu es déjà malade, même si tu es déjà accablé, regarde seulement les serpents des reins est là. Jésus-Christ de Nazareth, il a tout accompli. Il y a cela 2000 ans. Donc le diable n'a pas le pouvoir. Si tu n'y arrives pas, regarde-toi, les serpents des reins est là. Jésus est là. La parole est là. La puissance du Saint-Esprit est là. Quand tu regardes ça, tu dis Seigneur, j'ai commis quelque chose qui n'était pas. Pardonne-moi. Règne sur moi. Jésus va te pardonner et il va te guérir. Comme lui l'avait dit, comme il était venu chercher et sauver. Quand tu l'évoques, il va te présenter devant toi. Il a dit, quiconque évoquera le nom de l'Éternel, c'est... Enlève le stress. Il ne faut pas avoir le stress, bien-aimé. Il ne faut pas pleurer. Au contraire, il faut adorer. Au contraire, il faut prier. Au lieu de pleurer, au lieu de regarder la situation qui se passe maintenant, toi, regardez les serpents est là. Jésus est là. Jésus est là. Regarde, oh Jésus, tu es venu pour nous. Tu es venu pour chercher et sauver. Je suis là, Seigneur. Tu as dit que tu étais venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Tu prends seulement la parole, tu montres là-bas, tu seras être guéri. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Sanctification. Le dimanche, on avait parlé, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. On avait bien vraiment expliqué
Si tu n'étais pas là, tu peux entrer pour voir des vidéos. Des vidéos là, tu vas regarder les vidéos après. Parce que si je répète encore, je passe à beaucoup de temps. Et la prédication d'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est intitulé la sanctification, bien-aimé. Donc la propriété d'un chrétien. La sanctification. Là, on nous a donné les remèdes ici. Quand tu sors dehors, tu viens à la maison, il faut laver les mains. Pourquoi tu laves les mains? Pour ne pas être atteint. Tu prends les mains parce que tu cherches la sanctification. Pour ne pas que tu sois atteint. Mais nous, quand on lave les mains, on ne lave pas les mains dans l'eau physique comme ça, mais à l'intérieur de nous. Pour être propre. Dieu t'a appelé pécheur, comme on avait parlé hier. Mais il ne veut pas que tu restes comme ça. Comme tu es devenu en Christ. Maintenant, il te montre. Il faut à chaque fois te contrôler. Tes pieds. Ta façon de vivre sur la terre de vivant. Si réellement Dieu se présente maintenant, est-ce que tu es censé d'aller dans le royaume des cieux? C'est à toi de voir. Bien-aimé, l'église est faite seulement pour préparer l'épouse. La parole est venue pour préparer l'épouse de Dieu. La parole est là pour te préparer à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimé, même Esther était coiffée pendant 12 mois. On préparait Esther pour aller défiler devant les rois. Donc, le Christ était venu, il a dit que c'est avantageux pour vous que je m'en aille pour aller nous préparer des places. Nous sommes des étrangers dans cette terre de vivants. Nous sommes des étrangers. Dieu est parti pour nous préparer nos places. Après quoi, il va revenir? Il va revenir pour prendre l'épouse. Qui est l'épouse? C'est l'église qui est épouse du Christ. Et maintenant, le rôle de la parole, le rôle du Saint-Esprit, le rôle de la parole, c'est pour nous préparer à la rencontre de notre époux. Jésus-Christ, il va encore retourner. Comme il était monté. Bien aimé, tu sais que Jésus va retourner. Beaucoup ne savent pas que Jésus va retourner. Jésus va retourner pour prendre l'épouse. C'est pour cela la parole est là. Il nous montre les modèles à la fleur. Il nous montre des remèdes. Il nous donne de l'huile. Il nous donne des habits, de maquillage pour se maquiller. En fait, que quand le mari sera là, pour ne pas être suivi, nous serons tous enlevés. C'est pour cela, le thème d'aujourd'hui, on a intitulé la sanctification. On va prendre la Bible dans le livre des Thessaloniciens 23 pour les thèmes. Des Thessaloniciens 5 verset 23. La Bible me dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Connaître l'esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Alors, irrépréhensible. Alors, dès l'élèvement de notre Seigneur Jésus. Ici, la Bible nous dit que Dieu de paix, quand on parle de Dieu de paix, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit que Dieu de paix vous sanctifiez lui-même. C'est lui qui sanctifie les naîtres, c'est le Seigneur. Jésus-Christ est déjà parti. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ a pris la place, notre place, pour être maintenant. C'est Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Comme on dit chaque jour, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand on parle de l'image de Dieu, ce n'est pas la chair. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Et la ressemblance de Dieu, c'est la parole. Si tu es un enfant de Dieu, ou tu es fille de Dieu, ou tu es fils de Dieu, c'est que tu as l'image de Dieu en toi et tu as aussi la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'esprit et la ressemblance de Dieu, c'est la parole. Or, lorsque le diable est venu seulement enlever la parole que Dieu a mis dans l'homme. Il a mis le péché, Dieu a chassé l'homme à la jardin d'Éden.
Comme Dieu est amour, il a maintenant choisi Abraham pour chercher encore le moyen de retourner l'homme à la parole. Bien aimé, ne croyez pas que quand aujourd'hui tu prends la côte, tu commets des péchés, c'est maintenant que toi tu connais les péchés. L'homme a péché dès Adam. C'est pour cela, quand tu nais maintenant, tu n'as pas encore cru Christ. C'est que tu vis encore dans les péchés qu'on appelle nature adamique. C'est pour cela, comme Dieu a tant aimé le monde, quand on parle des mondes, on ne parle pas des arbres, de tout ce qu'on voit ici. Quand on parle des mondes, on parle des humains. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait seulement la vie éternelle. Si tu crois à Fils, tu as la vie. Si tu ne crois pas à Fils, tu n'as pas la vie, tu as le péché. C'est pour cela, celui qui est venu en Christ, comme tu es venu en Christ, ta vie ancienne, le vieil homme là, comme on avait parlé, c'est déjà passé. Dieu ne calcule plus ça. Maintenant, tu as fait une autre alliance. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu es retourné encore à la ressemblance comme Dieu t'a créé, a créé auparavant. Celui qui est venu en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. C'est que on trouve en elle la parole et les comportements de Christ. Parce que Christ était notre modèle de la création de l'homme. Jésus était notre modèle de la création des races humaines. Comme on avait créé l'homme, c'était comme Jésus, sans péché, bonté, amour. Il était venu seulement montrer le modèle que l'homme était créé avant. C'est pour cela, chaque fois, je vous dis que l'homme n'a pas perdu le mariage ou des enfants, les choses périssables. L'homme a perdu la parole. Et Jésus, il a amené la parole, il a donné la parole. C'est pour ça, dans la prière du sacerdoce, ça dit que je les ai montrés son nom. Dieu a montré la parole, il nous a scellés par l'esprit. Il nous demande maintenant d'être sanctifiés. Lui, il a déjà pris notre place. Il a versé le sang. C'est pour ça, à chaque fois que tu fais mal, il faut penser que tu étais coûté à Jésus. Dieu est venu seulement pour sauver ton âme. Pour que ton âme retourne encore à la parole. Et maintenant, pour voir ta valeur, ton être, regardez seulement Jésus à la croix. Il t'a acheté, pas avec de l'or, ni de l'argent, ni des choses périssables. Il a payé que le prix. Le prix qu'il a payé quoi? Il a versé son sang précieux, le sang de l'agneau immolé. Donc, ta valeur a coûté Jésus à la croix. C'est pour cela, comme tu es en Christ, tu vas vivre cette vie que Christ a vécue sur cette terre de vivant. Il faut se sanctifier à chaque fois quand tu es chrétien. Tu regardes ta vie si tu marches bien. Tu restes, qu'est-ce qui ne va pas? Celui qui est saint, il est juste. Celui qui est marqué, d'autres personnes, nous sommes saints par rapport à la parole. Et ton esprit, que ton être là, l'esprit là qui vit à l'intérieur, l'homme intérieur, qui soit sanctifié, et ta chair aussi. Parce que si à l'intérieur, l'esprit qui est à l'intérieur, l'homme intérieur est sauvé, on verra aussi la chair. Parce que la chair va refléter seulement l'image de l'intérieur. Mais souvent, contradictoire, on va dans ce monde, je ne sais pas, mais Dieu t'appelle maintenant à être sauvé. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être sanctifié dans tout ton être. Comment nous devons être sanctifiés? Bien aimé, là je ne sais pas si je vais prendre le temps encore, lire, sinon je vais prendre beaucoup de temps, je vais vous lire 3 versets. On va passer les versets que j'ai préparés pour vous. Hébreux 12, verset 12 à 14. Fortifiez donc vous, vos mains puissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds de voie droite, afin que ce qui est boité ne dévie pas, mais plutôt c'est sanctifier. 14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Pour être sanctifié, il faut chercher. Alléluia. On cherche la sanctification. Dieu t'a donné tout.
Mais pour la sanctification, maintenant, c'est ton devoir. C'est ton devoir de faire. Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé. Tu es devenu en Christ. Mais pour être propre, maintenant, c'est ton devoir. Tu es déjà grandi. On t'a montré toutes choses. Pour laver, c'est à toi. Même dans les temples, il y avait des cuves d'airain. Quelqu'un qui voulait entrer dans les lieux saints, il faut passer par les cuves d'airain pour laver ta visage, pour laver aussi les mains, pour être saint. Mais Jésus nous a amené la parole pour être saint. Il a dit quoi? Cherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne, si tu n'as pas la paix avec ton voisin, tu ne verras pas Dieu. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne verras pas Dieu. Avant d'être sanctifié avec Dieu, il faut commencer à regarder ta vie. Comment tu vis avec les autres? Comment tu vis avec les autres? Ne me dis qu'après tu mets à genoux avec plein des ennemis, avec plein de problèmes dans le cœur. Comment tu vas être sanctifié si ton cœur est rempli avec de rancœur, avec des problèmes? Tu ne peux pas être sanctifié. Premier point, la paix d'abord avec toute personne. Cherchez d'abord la paix avec tous, la Bible nous dit, et la sanctification. Sans des choses bien aimées, personne n'a droit de voir Dieu parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est l'esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer comment? En esprit et en vérité. Quand on parle de la vérité, c'est que tu prépares ton cœur avec toutes choses. Tu regardes encore ta visage devant le miroir pour voir si devant le Seigneur, je suis propre. Lorsque le Seigneur paraîtra le jour d'enlèvement, il ne va pas appeler des églises. Il ne va pas amener les listes pour appeler les registres d'appel. Il va dire seulement, celui qui est sanctifié, celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui est propre. Et tout le monde va monter. C'est comme si Emma attire seulement ce qui est chamanitique. Ça, c'est Emma qui est Jésus. Ça, c'est les bouchons. Comme les chants chamaniques, quand Jésus sera là, si tu vis avec la sanctification, l'esprit va te faire monter et la chair va rester monter pour aller au ciel. C'est pour ça que Dieu nous montre à chaque fois nous avançons avec la parole, il faut nous sanctifier nos cœurs, il faut sanctifier nos mains. Porte ta... Tiens encore le temps, le Saint-Esprit là va te fortifier. Même si ta main est devenue languissante, il est là. Tu vas laver tes mains pour encore élever. Celui qui a les mains, elle ne peut pas lever la main en haut. Il faut d'abord laver tes mains pour ne pas avoir du sang ici. Et Dieu va te fortifier. Il va t'attendre. Il va t'écouter. C'est pour ça qu'il dit que si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que vos mains sont sales. Lui-même a dit encore. Celui qui demeure en moi. D'abord, quand tu viens, il faut d'abord demeurer. Il faut d'abord demeurer. De prendre la sanctification. De vivre la vie de sainteté. Et cette sainteté avec la parole de vérité vit en toi. Tu ne prends pas seulement le nom de Jésus. Oh, Jésus, Jésus, non. Il faut vivre cette vie dans ton âme. Il faut vivre la vie de Christ. Ne soyez pas surpris. Quand les trompettes vont sonner, tu es resté à la tribu. Bien aimé, si tu as raté l'enlèvement, je ne crois pas que... On va un jour parler, je vais mettre le thème d'enlèvement, on va commencer l'enlèvement. Même on va prendre un, je crois que ça va prendre 1 ou 1 mois et demi. On va parler sérieusement de l'enlèvement. On va prendre des versets, on va prendre le temps pour parler l'enlèvement et les tribulations qui va se passer dans ce monde. Parce que beaucoup de personnes, ils voient ça, c'est comme si... C'est blague. Même ce qui se passe maintenant, bien aimé. Vous voyez seulement Corona qui s'est présenté devant. Vous ne savez pas ce qui est caché derrière coronavirus. Maintenant, on propose des vaccins. Les vaccins, là, c'est les faux. Mais il y a un temps, on va nous obliger de mettre des pistes. Bien aimé. Prépare-toi encore à la rencontre de ton Dieu. Je te dis encore une fois de plus. Prépare-toi. Prépare-toi le temps que le Seigneur t'a donné. La parole est là pour te sauver.
Dieu a envoyé seulement la parole pour te sauver aujourd'hui, d'être saint, d'être sanctifié, d'être réparé tes problèmes avec quiconque. Si tu ne vis pas bien avec ton fiancé, commence déjà à chercher maintenant, à rechercher la paix, afin que ton cœur, quand Dieu te regarde, il voit quelque chose de bon qui se passe dans ton cœur. Alléluia. Je vais lire dans les livres des Jean, Jean 4, l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus. Tout le monde, je sais qu'il a connaissé. Je vais prendre la... Marie vint puiser. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, comment toi qui es juif, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec des Samaritains. Alléluia. Jésus était fatigué des voyages. Il était assis sur le puits de Jacob. Il a vu une femme qui se présentait devant lui pour puiser de l'eau. Jésus a demandé de l'eau à cette femme samaritaine. Mais cette femme samaritaine a refusé. Pourquoi elle avait refusé? Parce qu'il avait des rancœurs avec des Juifs. Bien-aimé, il faut chercher la paix. Jésus était venu seulement pour laver l'âme de cette femme. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas être sauvé avec tant de problèmes dans ton cœur. Tu ne peux pas être sauvé quand tu gardes des rancœurs dans ton âme. Cette femme samaritaine, il a vu Jésus. Il a dit, nous, il n'y a pas de relation entre vous les Juifs et nous les Samaritains. Il n'y a pas de relation. Donc, comme il n'y a pas de relation entre vous et nous, je n'ai pas le droit de te donner de l'eau. Jésus a trouvé dans le cœur de cette femme, il n'y a pas la paix. Il n'a pas le temps de chercher la paix. Mais il dit qu'il est chrétien. Il a oublié, il a tant de fautes. Il veut encore accumuler encore des fautes, des rancines. Quand quelqu'un ne veut pas te donner de l'eau, il regarde seulement, moi avec elle, on ne parle pas. Même dans les moments que nous traversons, bien aimé. Si la mort vient maintenant, tu vas aller avec le péché. Si Jésus se présente maintenant, tu vas aller où, bien aimé? Répands-toi encore. Je te dis, répands-toi. Cette femme, il ne veut pas donner de l'eau à Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aura donné de l'eau vive. Jésus a regardé la femme. Si Dieu se présente maintenant, tu vas rester avec tes problèmes, tu vas aller en affaire. Parce qu'en toi, il n'y a pas la paix. Peu importe, tu viens puiser de l'eau. Cette eau que tu puises là maintenant, c'est les citernes, il y a tant de microbes. Oh, il ne savait pas que de l'eau vive qui s'est présentée devant lui. Dieu ne regardait pas l'intérieur, il a regardé seulement l'âme. Parce qu'il a dit l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Souvent on cherche du bien, souvent on demande, mais entre nous on ne sait pas chercher la paix. Alléluia. La femme refusa parce que tu ne connais pas les dons de Dieu. Parce que tu ne connais pas Dieu. Si réellement tu connaissais les dons de Dieu,
Tu connaissais les dons de l'esprit. Ce n'est pas à moi de te demander de l'eau. Au contraire, c'est toi. Tu peux me demander de l'eau. Après, on va te donner, au lieu de te donner de l'eau, je voulais te donner l'eau vive. Et pas l'eau de citerne. Il a dit, Jésus lui répond, si tu connaissais les dons de Dieu et que celui qui est dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. C'est toi de me demander de l'eau. Et il aura donné de l'eau vive. La femme qui a attendu de l'eau là, vive, de l'eau propre. Beaucoup de personnes maintenant, et surtout en Europe, beaucoup de personnes ne veulent pas boire de l'eau de robinet. Vous savez, de l'eau de robinet. Souvent, quand je regardais une interview qui est passée là-bas, le vidéo qui était passé en Afrique, de l'eau qui sort, c'est orange, si c'est jaune, je n'ai pas compris, de l'eau sale. Comment les gens vont boire ça? C'est pour ça que tout le monde préfère seulement acheter de l'eau vive. Et maintenant, devant toi, tu es devant la citerne. Tu pousses de l'eau de microbes. Quelqu'un s'assit devant toi pour te dire que si tu savais, Soko Yebaki, si tu savais les dons du Saint-Esprit, si tu savais qui est devant toi pour te demander de l'eau, ah bien-aimé, c'est toi heureux, c'est toi. C'était pas Jésus qui peut te demander, c'est toi-même tu vas demander. C'est toi, pas moi, c'est toi qui vas demander. Quand tu vas demander de l'eau à moi je vais te donner de l'eau vive. Vive là. Lorsque la femme attendit seulement l'eau vive. Regarde-moi la femme. Seigneur lui dit, tu n'as pas rien pour puiser et le puits est profond. D'où aura-t-il donc cette eau vive? Femme était étonnée. La femme était surprise. C'est lui qui a commencé à me demander de l'eau. Maintenant, il dit que si je savais, c'est moi qui va le demander. Il n'a rien à sa main. Il n'a rien du tout. Oh, cette puits de Jacob est plus profond. Comment il va puiser de l'eau? Où est-ce qu'il va prendre de l'eau? Est-ce que Jésus l'avait dit à la femme que moi, je vais prendre encore de l'eau là-bas? Parce qu'il a vu de l'eau que tu prends là, c'est sale. L'eau de citerne là-bas. Mais tu bois ça. Il y a longtemps que tu bois l'eau de citerne. Là, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Sinon, je vais prendre d'autres termes. Cette femme était surprise parce qu'il a attendu vive. Comment tu vas me donner? Ah, moi, j'ai la vie de boire l'eau vive. Il y a plein de ascaris. Il y a plein de microbes dans mon ventre. Et là, j'arrive pas à dégager avec ça. La femme dit encore, est-il plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui habille lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Il commence à parler, il veut commencer à dévier la parole, comme d'autres personnes, quand on la met la parole, il veut seulement, oh moi aussi, il veut seulement dévier la parole, il veut pas être sauvé. Oh, la vraie parole était là. La femme aussi avait la parole. Il a montré à Jésus la parole de Jacob. Oh, Jacob était limité. Jacob était limité. Or, cette femme, il ne savait pas qui est cet homme qui le parle. Est-ce que toi, tu es le plus grand? Moi aussi, je connais la parole. Moi aussi, je sais. Moi aussi, je sais. Il mesurait la parole et la bonne nouvelle qu'il avait amenée. Ah oui, madame. Jésus a dit, madame, au fur et à mesure que tu vas commencer à puiser de l'eau là, tu auras toujours soif. Tu seras fatigué avec ton criche. Chaque fois que tu vas venir chercher de l'eau, tu seras fatigué. Tu seras fatigué parce que aujourd'hui tu bois, demain encore tu as soif. Aujourd'hui tu bois, demain encore tu as soif. Ce sont des paroles qui ne nous donnent pas la vie.
Il y a d'autres paroles que nous écoutons dans les oreilles. C'est donc des fables, des paroles qui n'ont pas de sens. Ça nous stresse, ça nous donne des stress. Quand chose là, ça nous gonfle même la tête. On n'a pas besoin de ça. Tu auras toujours ça. Des conseils là, ça ne donne pas la vie. Alléluia. Qui nous donnait ces... Jésus répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau, je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je vienne plus puiser ici. Bien-aimé, la femme d'abord, avant de comprendre, pour demander de l'eau, Dieu d'abord a fait la traitière avec la femme. Il a regardé, il a vu tant de rancunes, tant de problèmes. Avec ces problèmes, même si tu connais Jacob, même si tu connais la parole, mais ta parole est limitée. Parce que dans ton âme, il y a tant de problèmes qui fait le barrière et le Seigneur. Pour ne pas être surpris, madame, il faut d'abord débarrasser tous les rancœurs qui restent dans ton âme afin de gagner la sanctification. Il faut débarrasser. Il faut d'abord chercher la paix. Si on dit chercher, c'est que la paix est cachée quelque part. Et maintenant, à toi de faire des pas pour aller chercher la paix avec tout, sans laquelle tu ne verras pas Dieu. Peu importe, tu pries. Tu ne verras pas Dieu avec des problèmes dans le cœur. Tu ne verras pas Dieu si tu ne changes pas. Tu ne verras pas Dieu si tu es hypocrite. Peu importe, tu suis. Oh, il faut commencer à se sanctifier. La femme a compris. Oh, avant, la femme ne comprenait pas. Quand il commence à parler, Dieu travaille son cœur, Dieu travaille. Maintenant, le voile qui était à la femme, Dieu a enlevé seulement la voile là, de l'aveuglement, de l'endurcissement. Dieu a levé la voix, la femme a compris. Oh Seigneur, donne-moi maintenant l'eau qui change. Maintenant, la sainteté. Je suis fatiguée de venir puiser à tout moment. J'ai tant de problèmes qui remplacent les criches. Chaque soir, je suis ici. Je bois, je prie, mais je ne trouve pas. Alléluia. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de l'eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Maintenant, les problèmes ont commencé. Tu finis maintenant de chercher la paix. Tu viens maintenant. Tu as déjà réglé des problèmes avec des voisins. Tu as déjà vivre d'un bon comportement dans le bon sens avec les autres. Tu viens maintenant demander de l'eau. On ne donne pas de l'eau comme ça. Il reste encore deuxième phase, la sanctification. La sanctification maintenant. Avant que je te donne de l'eau, il faut amener quelque chose. Il faut abandonner quelque chose. Moi, et que Jésus lui dit, va lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari,
car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adoreront le Père. Je vais faire ça parce que je vais arrêter là. Bien-aimé, lorsque la femme a compris, en fin de choses, la femme a trouvé la paix. Il commence maintenant à bien parler avec Jésus-Christ de Nazareth. Il parle maintenant. Il a compris. Il a compris, tu es prophète. Parce que... Et vous adorez où? À Jérusalem. Jésus lui a dit, ce n'est pas cette terre-là d'aller adorer dans les 4 bâtiments. Moi, j'ai déjà changé toutes choses. J'étais venu pour chercher et sauver. Je suis venu te sauver. Ce n'est pas les lieux qui comptent à cet temps-là. J'ai choisi d'autres lieux pour adorer. Ce n'est pas ici dans les montagnes, ni à Jérusalem. Ni à Jérusalem. Parce que Dieu, lorsqu'il est venu, il veut d'abord donner la paix. Il nous donne la paix, pas comme le monde nous donne. Pas comme le monde. Il nous appelle tous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi pour trouver les repos. Et Dieu nous appelle. Venez, venez, tu es fatigué. Non? Pourquoi tu ne veux pas recevoir de l'eau vive? Pourquoi tu ne veux pas chercher la paix dans ton cœur? Dieu l'a demandé 5 femmes. Cette femme d'amener son mari. La femme a confessé. Il a dit, le fait, ah, mon monsieur, moi je n'ai pas de mari. Hein? Moi je n'ai pas de mari. Jésus a regardé là, parce que c'est lui qui sont lesquels. Il a dit, oui, tu as dit vrai. Donc confessé, tu as bien confessé, tu as dit vrai. Même le mari que tu vis avec lui, il n'est pas de toi. Dieu parlait les 5 là, on avait parlé. Si j'entre dans les 5, on va encore entrer. Moi, je vais seulement attirer l'attention d'un d'autres. L'autre jour, on va parler bien. J'ai déjà prêché la femme samaritaine. Les 5 sens là, vous connaissez. Vous connaissez tous les 5 sens là. L'odorat, les puits, les toucher. On va parler ça. Même l'homme que tu vis maintenant, les dieux poussent à puiser de l'eau de citerne, mais ce n'est pas. Ce n'est pas lui. Il vit en toi pour te détruire. Quand la femme a entendu comme ça, dit que tu es le prophète, tu peux savoir. Comment tu peux savoir? Il est le même Jésus. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, aimez Jésus. Marche à la parole. Restez fidèle à Dieu. Nous traversons des moments difficiles. Ce n'est pas fini. Derrière les coronavirus, d'autres choses qui se cachent. Si tu ne vis pas dans la parole, bien-aimé, tu vas être surpris avec des marques de la bête de 666. Tu vas manger des nourritures de 666. J'ai vu d'autres personnes dire que, maman, comment on va déjà commencer à mettre, qui t'a dit qu'il faut mettre de l'eau à côté? Dieu a dit, il y a des élits, nous sommes des élits de Dieu. Si le jour est fort, fort difficile, Dieu va venir nous prendre pour aller au ciel. Et toi,
quand tu ne cherches pas la paix, tu vas aller où? Moi, quand on va toquer chez moi pour me donner les cachets là, les versets, je vais dire non. Ni mes enfants vont prendre des cachets là. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Peut-être on va nous tuer sur place. Est-ce que toi, tu vas supporter la mort? Tu es déjà respect avec le coronavirus. Tu dis oui et amen à coronavirus. Et maintenant, si on te propose maintenant, parce que les pistes là, ça va nous contrôler partout. Tu ne peux pas cacher. Quand tu as la piste, tu vas cacher où? Et nous allons refuser. Peut-être on va nous accabler, peut-être, ou on ne sait pas. On va nous torturer. Mais j'ai la parole à moi. La force du Saint-Esprit va me protéger. Et toi? Prépare-toi déjà à la rencontre. Prépare-toi parce qu'il y a des pires qui est devant nous. Pire. Au fur et à mesure, le monde va commencer à changer. Beaucoup vont devenir égoïstes, ils ne vont pas partager parce que vous allez manquer même de l'argent. Si tu n'as pas le piste, tu ne vas pas acheter. Ni vendre, ni boire, ni sortir. Tu vas vivre. Garde-toi ce que tu dis. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi avec la parole. Alléluia. La femme a compris. Je vais cette l'eau, Seigneur. Donne-moi de l'eau qui purifie l'âme. L'eau qui purifie. L'eau, c'est la parole. Donne-moi l'eau. Je vais être purifié. Je vais être sanctifié. Je vais être propre devant toi. Jésus a dit oui, oui, oui. Je vais lire. Il a dit à la dame, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je vais fermer ma Bible pour dire que j'ai fini là. Sanctifiez-vous, bien-aimés. Soyez sanctifiés par la parole. Cherchez la paix et la sanctification, bien-aimés. Nous traversons les temps difficiles. Pour élever même tes mains, Dieu regarde ici. Les mains, c'est comme le cœur. La main là, languissante, c'est comme le cœur. Quand on reçoit comme ça, c'est la main qui reçoit. C'est le cœur. C'est le cœur. La vie avec la parole. Vivre avec la parole. Boire. Soit sanctifié. Le corps, âme et esprit. La Bible me dit, ce qui entre dans la bouche de quelqu'un qui suit l'homme, mais plutôt ce qui sort. Hein. Parce que le cœur de l'homme, il cache beaucoup de choses, c'est les tombeaux blanchis. Ce qui suit l'homme, ça vient du cœur. Regarde ton âme. Comment tu vis? Peut-être Dieu t'a laissé ces confinements là pour prendre un peu la parole, pour changer un peu. Change-toi, bien-aimé. On a parlé de la prière, il faut prier. Pourquoi tu ne veux pas prier? Pourquoi tu ne veux pas gêner? Il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Tu pêches maintenant parce que tu ne veux pas se sacrifier. Tu as le temps pour d'autres choses. Quand on parle du Seigneur, tu n'as pas le temps. Quand on parle de sacrifice, tu ne peux pas sacrifier. Comment un enfant de Dieu qui n'arrive même pas à gêner. Bien-aimé, la gêne nous donne même la puissance. Jésus lui-même qui nous a donné les modèles à suivre. Lorsqu'il était venu, lorsqu'il était baptisé, il était monté à la montagne pendant 40 jours, 40 nuits. Il faisait quoi là-bas, bien-aimé? La prière, c'est notre force. C'est la prière qui change, c'est la parole qui change. Quand tu pries, tu lis la parole. Quand tu lis la parole, tu pries pour que la prière te donne des forces de séparer le bien et le mal.
Dieu a dit, si vous séparez ce qui est vil et ce qui est prêché, vous serez comme ma bouche, pour être la bouche de l'Éternel, pour être comme Élie. Tu ordonnes des choses et les choses obéissent. Il faut avoir la vie de sainteté. Il faut vivre cette vie, la vie de Christ. Tu ne peux pas crier, tu ne peux pas prier sans la sanctification. Quelqu'un qui peut prier pour les autres, c'est celui qui est saint, c'est celui qui est sanctifié. Quand il lève, il prie, Dieu est là pour attendre. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Quand il est malheureux, quand il crie, lui il est là, il vient vite. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Daniel n'a pas des choses qui marchent, il a gêné, il a prié et Dieu a envoyé des anges. Mais la prière de Daniel n'était pas encore descendue parce qu'il y avait des esprits mauvais qui avaient retenu la prière. Daniel a continué encore. Il avait fait 21. Il a encore ajouté, il a encore multiplié la prière. Daniel a multiplié encore la prière. Et Dieu, quand il a vu, mon juste est là. Il demande, moi je l'ai déjà accordé. Pourquoi il est là encore? Il est en train de prier. Dieu a envoyé maintenant l'ange Michael. Allez voir les choses qui se passent comme ça. Bien-aimé, la force d'un chrétien, c'est la sainteté. Quand tu es saint, tu es ami de Christ. Tu vis avec lui. Quand tu le parles, il est censé de t'écouter. Quand tu l'obliges de regarder quelque chose, à midi, j'avais parlé. Dieu est passé dans la maison d'Abraham. Il était pas de Gomorrhe et Sodome. Abraham, son serviteur, était là. Est-ce que Dieu a dit, est-ce que moi je pourrais même cacher les secrets à mon serviteur? Non. Il est devenu notre ami. Il ne peut pas cacher les secrets. Il a tout dit les secrets. Et Abraham, quand il a attendu que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, il a pensé automatiquement, oh, mon frère est là-bas. Qu'est-ce que je vais faire pour mon frère? Il commence à intercéder. Oh Seigneur, si tu trouves 50 justes, Dieu a dit non, je ne peux pas tuer ces filles. Oh 30, oh 10. Il cherchait les moyens pour sauver Lot. Et lorsque Dieu a montré que Lot était là, Dieu est parti avec les anges. Il a ordonné aux anges de faire sortir Lot pour être sauvé. Mais la femme de Lot, il ne voulait pas sortir. Dieu a montré les secrets cachés à Abraham parce qu'il était saint. Dieu a ouvert les choses cachées à Abraham parce qu'Abraham était saint. Il y a des choses que Dieu nous cache. Quand tu l'évoques, il va te montrer. Il a dit, invoque-moi. Je te répondrai et je te montrerai les choses cachées que toi tu ne connais pas. Même pour le coronavirus, il y a des choses cachées. Nous les enfants de Dieu, on n'a pas troublé. On est posé. Parce que Dieu nous a déjà montré les choses cachées. Il a dit, aimez, prenez garde. Que personne ne se dise, il faut boire de l'eau avec les cheveux. Non, 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 prenez garde. Que personne ne te donne de fausses prophéties, il faut boire ça. Non, 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 prenez garde. Ce n'est que le début de toutes choses. Le début des commencements, le début des douleurs. Vous n'avez pas attendu des perses. Vous n'avez pas attendu ça. Toi, tu es mon enfant, je ne peux pas te cacher. Mais garde-toi avec la prière. Appelle les autres d'être saints. Peut-être si ça se va commencer à nous tuer, à nous obliger de prendre les pistes. Moi, je vais venir pour vous prendre. Mais je ne veux pas que tu parles tout seul derrière. Mais il faut appeler tes camarades, tes amis, tous les membres, tous les... Sonne la trompette comme un sentinelle. Et m'a mis comme sentinelle pour t'annoncer, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La parole est venue pour te montrer, de te préparer. L'heure est grave. Cette génération n'est pas... Bien aimé, vous faites des vidéos, oh, on va vacciner le Congo. Ce n'est pas ça, ça c'est des mensonges. Hein. C'est un petit jet triqué. À derrière des vaccins, il y a aussi des vaccins qui est déjà préparé à cela ou 10 ans. Il y a des pistes, des marques de 66. On va jeter les enfants de Dieu. Comme toi, tu ne connais pas les paroles de Dieu, tu vois quoi seulement? Oh, les vaccins, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vas prendre le marque de la bête sans le savoir.
Parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent avec des marques de la bête. Faites attention, bien-aimés. Soyez saints. Que votre être, l'esprit et âme, l'âme, l'esprit et la chair, tous les trois êtres, il faut être sanctifiés par la parole. Quelqu'un qui n'est pas sanctifié ne peut pas prier pour le pays. Comment toi tu peux te lever, crier, Seigneur, arrêtez, arrêtez. Quand Dieu te regarde, il voit des rancœurs dans ton cœur. Non, 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 il ne va pas te répondre. Comment tu veux te lever pour prier, oh mon Dieu? Tout le monde est censé de prier. Est-ce que tout le monde est saint? Est-ce que tout le monde est saint? D'abord, commence à se sanctifier parce que tu avais mal agi. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bon devant le Seigneur. Peut-être Dieu aussi a autorisé que les maladies soient là pour encore t'interpeller. La fin de toute chose est là. Il y a des choses qui vont se passer plus pire que le coronavirus. Mais pour les enfants de Dieu, les serpents des reins est là. Tous les enfants de Dieu qui seront atteints par des coronavirus, ils vont seulement regarder les serpents. Quel serpent je parle maintenant? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Levez vos yeux, on a déjà placé les serpents là-bas. Pour tout le monde qui est déjà mordu par les serpents des coronavirus, quand ils regardent Jésus, tous les venins, toutes les puissances démoniaques, ça va arrêter, ça ne donne pas la mort, tu vas être sauvé. D'autres personnes témoignent, même à la maison, tu bois de l'eau chaude, Dieu te sauve. D'autres personnes, cette maladie, on ne comprend pas comment d'autres personnes ont trouvé des guérisons sans être partis à l'hôpital. D'autres qui sont partis à l'hôpital. Donc c'est bizarre, c'est bizarre. C'est Dieu lui-même qui fait son choix. Et toi maintenant, élève Jésus dans ta vie. Élève maintenant Jésus. Tu n'as rien. Dieu, dans ce temps-là, tu as encore le temps de prier. Dieu t'a donné encore le temps. Le temps est là. Tu as le temps pour la prière. Tu as le temps pour chercher la paix. Tu as le temps pour réparer ta marche. Tu étais boité. Le Saint-Esprit là va te fortifier tes pieds pour bien prier, pour que tu te soulèves encore. Redresse encore tes têtes. Regarde, Seigneur, que ta miséricorde, j'implore. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché. Confessez, pleurez, change. Les salis est individuel. N'attends pas l'autre. Prends ta famille, commence à prier, laisse ta vie entre les mains du Seigneur. Le virus va passer parce que le Seigneur est là. Le virus va passer, même si tu es atteint, tu es au coma déjà, Dieu est là pour toi, il va te sauver. Mais après ça, il y a d'autres choses qui s'est cachées. Ça sera maintenant obligatoire. Les fils, là, c'est obligatoire, bien-aimé. Apprendre où à laisser, si tu dis non, tu ne vas pas acheter, tu ne vas pas manger, donc tu vas vivre comment avec de l'eau? Moi, j'ai la foi. Dès lors que je trouve la maison, Dieu va commencer à envoyer des anges pour me donner quoi à manger. Et le Seigneur, si ce sera vraiment difficile, voir que ne va pas arriver, l'enlèvement sera là. Et quand l'enlèvement va venir pour prendre les élites, toi, tu vas rester avec les tribulations. Tu vas vivre. Coronavirus, s'il plaît, et les tribulations. Répands-toi tout. Prépare ton cœur à la rencontre de ton Dieu. Cette femme a cherché la paix avec Christ. Quand il a trouvé la paix, maintenant il cherche maintenant la sanctification. Quand il a trouvé la sanctification, il a demandé le lieu. Je vais prier ou qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Madame, l'air vient, j'ai déjà changé les choses. Vous ne pouvez pas adorer dans des 4000 parce que là, dans les 4000, je ne sais pas qui va payer la salle. Je ne sais pas, c'est resté. Dieu a choisi maintenant ton âme, qui te parle maintenant pour ton âme. Tu as une vraie place pour adorer, mais c'est conditionné. Dieu est l'esprit. Maintenant, Dieu te demande où sont les vrais qui vont se lever pour prier pour notre pays de France. Il y a tant de maladies, il manque des vrais pour prier pour eux. Qui va prier pour ceux qui ont déjà atteint? Qui va les donner encore la parole qui ressuscite
qui donne la guérison. Dieu cherche la vie parce que quand tu es vrai, en toi il y a la parole qui va encore enlever les coronavirus dans la vie de quelqu'un. Quand tu vas prier, le coronavirus va disparaître parce que tu vis avec la vie de sainteté. C'est pour cela que vous avez vu beaucoup de pasteurs ont échoué. Pourquoi? Ils ne sont pas saints. Qui va prier? Quand il y avait le coronavirus, oh Dieu m'a guéri, j'étais malade. Il n'y a plus de témoignages. Hein? Il n'y a plus de témoignages. Hein? Les pasteurs, même, on a peur de partir à l'hôpital. On a peur même d'aller prêcher là-bas. Sinon, tu vois, les dieux de la bouche. Dieu cherche les dieux des cœurs. Pas des dieux, c'est vrai, des cœurs. L'air est grave, bien-aimé. Le salut est individuel. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne regarde plus en arrière. Allez-y, bien-aimé, avec la force que Dieu t'a donnée. Il a dit, celui qui tient la charge, s'il regarde derrière, il n'est pas entré dans les royaumes des cieux. Les royaumes des cieux, ce sont les violents qui s'en apparent. Même si tu avais fait quelque chose qui n'est pas, c'est le temps de réparer ton âme. C'est le temps de préparer ton esprit. C'est le temps de préparer pour aller à l'enlèvement. L'air est grave, bien-aimé. Les maladies vont passer. Il y a d'autres choses qui est derrière. C'est plus grave que le coronavirus. J'ai vu quelqu'un qui pleure, on a échoué. On n'a pas échoué, c'est l'accomplissement de la parole. On n'a pas échoué. Ça, c'est l'accomplissement de la parole. Les vrais vont partir. Dieu est déjà là. Je crois même les places que le Seigneur a préparées pour nous, c'est déjà toutes. Bien aimé, quand je parle comme ça, ne croyez pas que quand l'enlèvement va se faire comme ça, ne m'appelez pas parce que moi, je serai déjà enlevé. Hein. Appelle-moi maintenant. Si je réponds pas, tu appelles papa, voir personne. J'ai déjà parti. À la maison, je prie. J'ai sanctifié mon être. J'ai dit à mon mari, il faut prier. Mes enfants, il faut prier, l'air est grave. Il faut prier. Peut-être on va me prendre maintenant pour me... Peut-être les démons vont venir me chercher pour me tuer. Même ceux qui ont servi, dit avec sincérité, il avait passé des moments difficiles. Hein. Moi, je n'ai pas peur de la mort, moi. Je suis là. Je suis là. Mais Dieu me protège. Dieu me protège. Je vais aussi te protéger. Prends seulement la parole. Mets ça en pratique. Vive la vie de sainteté. Cherche la paix. La paix. La femme samaritaine avait cherché la paix avec Christ. Lorsqu'il a cherché la paix, et encore pour la deuxième fois, elle a cherché quoi? La sanctification avec Christ. C'est maintenant des problèmes de l'eau. On ne peut pas être sanctifié avec le péché. C'est le temps quand même de jeûner à la maison. Tu jeûnes à la maison. Quand on te dit jeûne, tu ne veux pas jeûner. Plus tu ne veux pas prier. Tu attends. Qu'est-ce qu'on a dit les formations? Tu seras s'il prie. Toi, et maintenant, si peut-être on va rester comme ça avec les conneries, on vit avec des conneries, les faibles, tous les faibles vont partir. Hein. Vous verrez, peut-être dans peu de temps, peut-être aussi dans 2 mois, on ne sait pas. On va nous obliger des vaccins. Peut-être dans 3 mois, on ne sait pas. Là, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Prépare-toi à la rencontre de l'Éternel. Le temps est mauvais. Nous traversons des moments délicats, des moments mauvais, les temps difficiles que la Bible nous déclare. Dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Beaucoup de personnes abandonneront leur foi. Mais toi, n'abandonne pas. Sois ferme. N'abandonne pas ta parole. Garde. Beaucoup ont fait des provisions. Moi, je te donne les provisions qui vont te sauver. Si on manque quoi à manger, bien aimé, nous les enfants de Dieu, peut-être on ne va pas commencer à manger. Dieu il va nous donner spirituellement. Peut-être il va envoyer des corbeaux pour nous amener comme il a fait à Élie. Élie était l'homme puissant parce qu'il avait la crainte de l'Éternel avec la sanctification. C'est ça que les vrais que Dieu cherche. Toi aussi, tu es pareil comme Élie. Tu as le pouvoir d'échanger d'histoire. Prépare à toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu a besoin de nous. Tu vas prier pour ces pays. Peut-être Dieu a ordonné cette maladie. Il a laissé. Il avait dit. Je répète encore. Il y avait aussi à Égypte.
Il y avait aussi à désert des serpents. Hein. Vous connaissez l'histoire des serpents. Ils mordaient aussi, il y avait aussi la mort. On avait trouvé les remèdes, on n'a pas trouvé. Jusqu'à jour que tout le monde était retourné vers le Seigneur. Retourne-toi à la parole. Regarde, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur est là. Je vous ai dit que je vais arrêter parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, je vais continuer demain. La chair est faible. Bien-aimé, il est là. Regarde-toi. Est-ce que j'ai des problèmes avec lui? Est-ce que ma vie là, comment je gère ma vie à Christ? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, 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 non. Je vais abandonner tout. Parce que Christ a dit, celui qui veut me suivre, il faut qu'il dénonce d'abord lui-même. Une femme avait des perles, beaucoup de perles. Ce sont des royaumes des cieux. Mais il a préféré de vendre tous les perles pour seulement gagner Christ. Bien-aimé, Christ est très important. La vie de Christ en nous. Quand je parle de Christ, ce n'est pas Jésus, Jésus de la bouche, non plus. Je parle de Jésus qui habite dans le cœur, qui change. La parole qui change. Un enfant de Dieu, quand il s'élève avec... Quand il prie, d'abord, bien aimé, il faut bien comprendre bien la parole. On a dit, Jésus a dit, invoque-moi. D'abord, quand tu invoques Dieu, il va te répondre. Mais ce n'est pas à tout le monde qui montre les choses cachées. Hein. Il va te répondre, peut-être tu es malade, tu pries, Dieu, comme il est Dieu miséricorde, il t'accorde encore la guérison, tu es sauvé. Mais pour d'autres personnes, il te sauve et il te montre encore des choses cachées. Pourquoi? Parce que tu demeures dans la parole. Il a dit, si vous demeurez, d'abord il faut demeurer. Demeurez d'abord. Demeurer, rester, vivre. Hein? Lis Matthieu, lis Jean, à partir des 14, tu vas voir comme Jésus a parlé. Quand tu lis la Bible en esprit, tu vois, c'est comme si Jésus est à côté de toi. Il te parle, il t'explique. Lis Matthieu 24, tu entres à partir de Apocalypse 2, 3. Tu lis, tu vas voir comment Jésus a parlé des visions, des choses. Tu vas dire, non, 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 je vais enlever la paix. Le diable sait que beaucoup de chrétiens ont peur. D'abord pour nous détruire, il amène d'abord la paix. Les maladies là qu'on a vu ça, c'est la paix qui nous tue. Souvent, depuis l'hominaire, beaucoup de maladies que nous avons vues, Dieu est là, non? C'est la paix qui tue maintenant. C'est la paix qui dit, mais Dieu te garde encore. J'ai la foi. J'ai la foi. Dieu sera avec toi. J'ai la foi, tu vas voir la main de l'Éternel dans ta famille. J'ai la foi des pistes qu'on peut. Les diables maintenant, même s'ils travaillent, nous aussi les enfants de Dieu, il faut travailler. Agenouille-toi à la maison, prier, élevez tes mains. Agenouille-toi à la maison, prier, supplier Dieu, demander pardon, chercher la face du Seigneur, demander, regarde ta marche avec le Seigneur. Prends ton temps maintenant, arrête des distractions. Ce n'est pas le temps où ils allaient. Non, non, ce n'est pas ce temps. Arrière de nous, Satan, au nom de Jésus. On n'a pas le temps des histoires vaines. On a le temps de regarder Jésus. Les yeux. Le serpent de rein est là. Élève tes yeux seulement. Tu ne seras pas mordu. Même si tu es mordu, quand tu lèves les yeux, les serpents de rein que Jésus a placés dans le désert, tu avais dû. Lorsque quelqu'un était atteint par les serpents, quand il regardait les serpents derrière, toute la mort était disparue. C'est pareil comme le coronavirus. Quand on regarde Jésus, les valeurs du coronavirus n'ont pas le pouvoir sur nous. C'est ça la vraie vie de Jésus. C'est ça la vraie parole. Recevez ça au nom de Jésus. Restez avec Jésus. Il t'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il te montre des choses cachées. Si tu demeures en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez, ça sera accordé. Qui va demander? C'est lui qui prie. C'est lui qui lit la parole. C'est lui qui est propre. C'est lui qui vit dans la vie de sanctification. C'est lui qui est modèle de Christ. C'est lui qui est le modèle de la parole. Si c'est lui qui est l'être qui te par la main de l'Éternel, quand il s'élève pour prier, il y a des solutions.
Comme Élie, lorsqu'il priait, il y a des solutions. Quand il lève la voix, c'est la solution. Ah, quelle joie d'avoir Christ. Alléluia. Notre assurance. Bien-aimés, soyez joyeux. Quand tu as Christ, tu as tout. Quand tu as Christ, tu es en sécurité. C'est notre assurance, c'est Jésus. Que Dieu vous protège encore. On a prié pour notre ville. Fortifiez-vous les uns les autres. Si quelqu'un t'appelle, elle est déjà angoissée. Ne commence pas à critiquer. Prends la parole de la vie. Fortifiez-vous les uns les autres. Cherchez la paix entre vous les uns les autres. Cherchez la sanctification de Christ. Cherchez la paix pour ne pas rater les royaumes des cieux. Tu peux comparer les royaumes avec quoi, bien-aimé? Ça, c'est une école que les... Bien-aimé, là, nous sommes accablés à la maison, tout le monde respecte. Mais si c'est la parole, on vous dit que vous allez rester pour écouter la parole. Beaucoup de personnes vont sauter, je ne sais pas comment dire. Mais Dieu a fait quelque chose pour nous instruire encore, pour nous interpeller, pour nous donner encore des réveils. Cherchez la paix, la sanctification avec tout, sans laquelle personne ne verra Dieu. Notre souci d'avoir prié. Pierre était sage, tout le temps était à côté de Jésus. Il a dit, ah Seigneur, moi j'ai abandonné toute ma famille, j'étais sûr, qu'est-ce que je vais prendre après? Il a dit, Pierre, tu as tout, non? C'est lui qui m'a su. Il a tout sur cette terre. Ici, vous allez prendre au centuple. Et à l'avenir, la vie éternelle. Nous avons des choses à prendre. Double portion, nous avons. Nous avons le pouvoir ici. Nous allons bien manger. Nous allons bien vivre. Et quand ça sera le jour, le Seigneur va venir pour nous monter. On va monter au ciel. Peuple de Dieu, je suis à la fin. Je suis obligé d'arrêter pour ouvrir encore la prière. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez vraiment bénis. Je te fortifie encore. Soyez bénis. Sans vous, je sais pas comment je peux vous bénir. Mais Christ est là. La Bible dit que si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Grâce Élie, protection divine est là. Dieu nous protège toujours. Même si tu tousses, garde-toi à la maison. Bois de l'eau chaude. Protège ta maison avec la parole. On ne peut pas dévier la parole reste pour sauver. La parole est là pour sauver. La prière est là pour nous fortifier. Lave-toi pour prier. Nous avons prié pour cette ville d'Évreux. Il y a tant des enfants de Dieu et des lits. Cette vie sera protégée. Oui, les maladies vont passer. Et l'âme à l'intérieur. Qui va protéger l'âme? Qui va protéger l'âme? Dieu a fait des miracles. Il a délivré Israël. Mais pour entrer dans les pays des Canaan, c'était 8 personnes. Quand tu n'obéis pas, tu vas rester. Quand tu n'obéis pas à la parole, tu vas rester. Tu vas mourir même. Tu ne vas pas aller. Que Dieu Tout-Puissant garde encore. Nous allons encore fermer nos yeux pour prier et pour ouvrir encore la prière. L'heure est venue parce que chacun de nous va manger. On va se revoir à 0 heure à la ligne. Merci Seigneur Jésus pour ta parole que tu viens nous donner. Tu as été commencé avec nous depuis 0 heure jusqu'à maintenant. Tu nous as donné encore des révélations, Seigneur Jésus-Christ. Je vous demande maintenant la parole qui vient de sortir, qui entre dans la carte de quelqu'un pour sauver un âme. Parce que toi, tu avais amené la parole pour chercher et pour sauver. Sauve la vie de ton peuple. Parce que tu t'es venu pour briser, pour rendre libre les opprimés. Je sais que le Seigneur, ton esprit est là pour nous soutenir. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donne-nous encore la force de rester fidèles à toi, de ne pas céder contre toutes les tentations. Le diable va se présenter devant nous. Manifeste ta gloire au milieu de nous, Seigneur, parce que tu es Seigneur Jésus-Christ, tu protèges les enfants. Tu nous dis chaque jour,
Tout ce que vous demandez à mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Merci pour l'accomplissement de toutes choses. Et j'ai la foi, tu béniras aussi nos frères et ceux qui ont gêné avec nous. Même ceux qui n'ont pas gêné, qui ont en gêne. Même ceux qui n'ont pas gêné, qui ont malade. Seigneur, bénis tout le monde. C'est toi qui donnes la bénédiction. C'est toi qui protèges. Protège chacun de nous, Seigneur Jésus. Qui donne la paix, donne la joie. Je crois que ton peuple est déjà troublé, mais c'est toi qui as amené encore la parole de la délivrance de l'âme. Donne la paix à chacun de nous. Guéris les malades. Si quelqu'un parmi nous était malade, Seigneur, quand il te supplie, Seigneur, réponds à leurs besoins parce que tu es le Seigneur Tout-Puissant. Je te bénis encore, Papa. Je te rends encore grâce parce que tu es le meilleur et je laisse ton peuple entre tes mains. Cette nuit, je laisse encore en ton main. Sois manifesté, toi, tu es le plus puissant. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père de mes jours. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes là à la ligne à partir de 0h pour encore entrer pour notre deuxième jour. Bon appétit à tous, tout le monde qui était gêné. Maintenant, vous êtes libres. Hein? Profitez-vous de manger, de faire tout à partir de 0h. On a droit de manger. On a fini notre premier jour. Maintenant, on attend le deuxième jour pour passer. Je sais que le Seigneur est avec nous. Il va encore nous protéger. Il va encore nous donner la force. Quand tu es à la maison, arrête des distractions. Prends la Bible, prière. Prends la Bible, prière. Lis la Bible, prière. Reste là. Ne donnez pas accès au diable. Il ne faut pas ouvrir des portes d'entrée. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Salut, shalom, maman Shailès, shalom, maman Mami, Matadi, shalom, que Dieu de paix, soyez bénis, maman Mami Matadi. Ça, c'est le confinement. On est confiné à la maison, on se voit plus, mais bientôt, là, le Seigneur est au contrôle de toutes choses, on va se revoir. Soyez bénis, peuple de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous. On se verra. Demain encore, à partir de midi, on a les prières. Demain, à midi, que le prière. Midi, prière. La Bible nous laisse des choses. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans tentation. Je vais prendre le temps de boire. Je suis à la fin. Je suis fatiguée. Soyez bénis, Laetitia Osango. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je bénis tout le monde. Soyez bénis, ma sœur Sylvie Kite, soyez bénis, maman Shailé, soyez bénis, ma sœur Clo, soyez bénis, peuple de Dieu, je vous bénis tous, au nom de Jésus, on se voit à 0h. Ciao.